Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'introduction à la programmation en langage C. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept de tableau, autant pour moi, d'une structure de données les plus fondamentales en C. Oui, un tableau est une collection de valeurs de même type qui sont stockées dans un bloc de mémoire contiguë. Quand je parle de contiguë, je parle de très proche. Donc, les mémoires réservées pour stocker les données de tableau sont très proches. Chaque valeur dans un tableau est accessible en utilisant des indices. Quand je parle d'indices, je parle de ce que je vais noter là. Là, c'est en C. Vous avez l'indice 0 et je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est l'indice 1. Là, c'est l'indice 2. Excusez la main d'écriture. Là, c'est l'indice 3. Ok. Là, maintenant, nous constatons que l'indice 0, c'est pourquoi? Parce que en programmation, cela sont les règles qu'ils ont fixées en créant le langage. Maintenant, la différence est avec l'algorithme. En algorithme, vous voyez, là, les indices commencent à 1. Vous voyez, là, c'est à 1. Nous avons ici un tableau de taille 4. Vous voyez, ici, c'est 15, 0, 1, qui est 55 et 11. La taille du tableau est de 4 parce que vous voyez 1, 2, 3 et 4. Nettement, comme nous voyons ici en algorithme, ici, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc, pour faciliter la tâche, lorsque vous voulez déclarer un tableau en langage C, vous avez simplement, vous n'avez que à soustraire. Si la taille du tableau, si vous voulez stocker, disons 50 éléments, vous faites 50 moins 1, ça fait 49. Ce qui fait que le tableau va aller de 0 à 49. C'est simple comme bonjour. Je pense que tout le monde va comprendre cela très facilement. Maintenant, nous allons voir les choses interdites par la programmation C concernant les tableaux. Il est strictement interdit ou ça ne va même pas marcher si vous essayez d'ajouter un tableau au cours du programme. Si vous avez initialisé ou vous avez déclaré un tableau de taille 4 comme nous avons vu dans notre exemple au départ, si vous avez déclaré un tableau de taille 4 et que vous essayez par la suite de l'ajouter ou d'ajouter la taille du tableau, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Donc, bon, si vous déclarez là le type, vous avez le type, oui, vous avez le type. Maintenant, vous avez le nom du tableau parce que si ça n'a pas de nom, c'est pas une variable. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que une variable doit avoir un nom et un tableau est une sorte de variable. Oui, c'est une sorte de variable. Donc, nous avons le nom du tableau. Oui. Et maintenant, nous avons la taille du tableau. Là, maintenant, désolé, nous avons là la taille du tableau. Je vais mettre la taille en toutes lettres. Je mets mon point virgule. Voilà la syntaxe pour déclarer un tableau en C. Là, c'est la syntaxe. Bon, d'autres personnes vont vous dire les accolades peuvent arriver ici avant le nom, mais chacun sa méthode. Il y a les deux méthodes. Là, vous pouvez déclarer ainsi. Ceci quitte là. C'est mieux de recopier. CTRL C. Et vous revenez là, vous mettez. D'autres personnes vont déclarer ainsi. CTRL X. D'autres personnes vont déclarer ainsi. Pour moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça vraiment en vrai, mais moi, j'ai l'habitude d'utiliser cette déclaration du haut et moi, je trouve que c'est la meilleure. Ça n'embrouille pas et c'est très simple. Bon, nous allons passer à notre code et je vais vous expliquer comment est-ce que nous allons déclarer les tableaux. Nous allons initialiser les tableaux parce qu'il y a l'initialisation. Nous allons affecter ces valeurs-ci au départ. Donc, avant d'entrer dans le groupe, nous allons initialiser ces valeurs dans le tableau avant d'entrer dans le corps du programme. Et je vais aussi vous montrer comment initialiser ces valeurs dans le programme ou bien affecter ces valeurs dans le tableau qui n'a pas encore été initialisé. Et nous allons aussi voir comment initialiser toutes ces valeurs à 0 ou bien toute la taille, l'espace requis ou l'espace réservé par le tableau à 0. Donc, au lieu du 15, 0, 1, 55, 11, ça serait 0, 0, 0, 0. Et vous verrez comment ça marche, c'est très simple. Ok, je vais créer un nouveau projet encore. Je crée un nouveau projet. Et là, je vais mettre New Project. Je vais mettre là. Ouais. Je mets type, on va programmer en C. Et je vais mettre là. Tableau.
Bon, tableau, je vais mettre tableau 1. D'accord, là c'est pour identifier parce que j'ai d'autres tableaux. Là, ok. Maintenant, je viens dans le tableau 1. On se rassure que le programme compile, on se rassure. Si on voit notre Hello World, on peut commencer à coder. On se rassure, on patiente, ok, Hello World. D'accord. Comme on a vu, pour déclarer un tableau, si nous voulons déclarer un tableau de taille 4 comme dans notre élément, c'est très simple. On va déclarer un tableau de quoi? Si nous avons vu les différents types de variables, si je veux mettre mon int, je vais mettre tab pour du tableau. Je mets là, quelle est ma taille? Taille 4. Je mets mon point virgule. Là, j'ai déclaré un tableau de taille 4. Et si j'essaye d'afficher les éléments qui sont dans le tableau, vous verrez qu'il y a les éléments qui sont dans le tableau déjà par défaut. Les éléments dont la mémoire à garder. Je vais essayer d'afficher et je vais vous expliquer cela. Pour afficher, je vais utiliser la boucle for qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas encore fait. For int i égale à 0 parce que l'élément du tableau commence, l'indice du tableau commence à 0. Et maintenant là, nous allons pas mettre inférieur égal, nous allons mettre inférieur unique, donc strictement inférieur à 4 parce que c'est à 3 que ça va aller, jusqu'à 3 que ça va aller. Je mets mon point virgule et j'incrémente mon i à chaque fois. Je pense que là, bon, je n'ai pas besoin de des accolades, je n'ai pas besoin de ça parce que c'est une seule instruction dans la boucle. Je vais mettre mon printf, puis là, et je vais afficher mon tableau. Je peux dire, pour afficher, pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde, je vais mettre tab l'élément. Bon, c'est mieux comme ça. Oui, l'élément. Je vais mettre i plus 1. Non, vous allez voir. Oui, pour son d. Et ouais, j'ai mis i plus 1 pour expliquer à la fin pourquoi est-ce que je vais mettre i plus 1 à la fin. Là, i pour d là va remplacer le i plus 1 et je vais vous expliquer à la fin. L'élément pour son d est l'élément pour son d. Oui, simplement l'élément pour son d est. Et je mets mon pourcent d encore. Et je pars à la ligne. D'accord. Là maintenant, je viens là, j'affiche directement i plus 1 et là 8 et mon i. Non, et mon tab de i. Autant pour moi, désolé. Tab de i. D'accord. Maintenant, je peux afficher, sans oublier mon point virgule, je peux afficher, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des éléments qui sont là. Je vous explique maintenant pourquoi je mets i plus 1. Vous voyez que i commence à 0. Si je dis à l'utilisateur i, l'élément 0, l'élément 0, c'est pas présentable à l'utilisateur. L'utilisateur sait que les éléments quittent vont à 1, à n, et non de 0 à n. C'est de 1 à n. Je peux dire côté front-end. Donc pour l'utilisateur, je vais compiler et vous verrez. D'accord. Ouais. Là, vous voyez, on dit l'élément 1 est 8, l'élément 2 est 0, l'élément 3 est 69, l'élément 4 est 0. Donc, vous voyez que je n'ai affecté aucune valeur, mais ça m'affiche ces éléments parce que la mémoire a gardé, ou bien l'espace réservé autant pour moi par le tableau. Cet espace-là avait effectué des opérations précédentes ou bien auparavant. Maintenant, les résultats que ça avait effectué, le résultat que ça a gardé, cette mémoire a gardé, et que le tableau est venu réserver cet espace-là, affiche alors ces résultats. Lorsqu'on demande d'afficher ce que l'espace-là contient, ça affiche ces anciens résultats stockés par la mémoire. Alors, pour parler à ce problème, nous avons deux méthodes. Deux méthodes pour parler à ce problème. Soit nous initialisons notre tableau ainsi. On avait, bon, je sais plus si je vais encore aller avec les mêmes éléments qu'au départ. Je mets mon 12, à moi de voir. Je mets mon 15, je mets mon 10, je mets mon, disons, 14. Voilà mes 4 éléments. Et je vais maintenant lancer, vous verrez. Ouais, là maintenant ce sont mes éléments que moi j'ai choisi d'affecter. Bien, d'initialiser autant pour moi. Et maintenant, là,
c'est un peu plus, je vais dire, initialiser avec des éléments. Si j'ai 1000 éléments, je ne peux pas initialiser comme ça. Donc, je vous montre la procédure pour initialiser tout à 0. Pour initialiser tout à 0, vous devez mettre à écrire 0, 8, 0, 0, 0, 0, comme ça. Là, c'est combien? Là, ça, c'est 5. Ok. On peut mettre comme ça. Là, ça va marcher, mais s'il y a 100 éléments, comme je vous disais, c'est compliqué. Donc, tout ce que vous aurez fait pour si vous voulez initialiser à 0, vous mettez là et c'est 0. Très simplement. Maintenant, nous allons voir maintenant comment affecter les valeurs un à un. Donc, chaque fois, on va demander les valeurs à l'utilisateur et affecter dans le tableau, dans chaque case du tableau. Donc, je vais copier ça. Ok. Je colle là. Et maintenant, à chaque printf, d'accord. Je vais maintenant demander à l'utilisateur entrer l'élément 1 du tableau. Donc vous voyez que c'est simple, et entrer l'élément 1 du tableau. Là je mets, il va entrer l'élément et maintenant il me faut récupérer. Je mets scan F, je mets là, je mets maintenant c'est quoi, quel est le type de ce tableau int, donc c'est pour son D. Je récupère. Maintenant, je mets quel est l'élément de la case du tableau qu'on va affecter. Nous allons revenir dans notre petit exemple. Vous voyez là, nous avons 0, 1, 2 et 3. Vous vous rendez compte que ce sont les indices. Pour maintenant savoir où se trouve l'élément, où est-ce qu'on va affecter l'élément 0, 1 ou l'élément 1 autant pour moi, là ça dépend de vous. Vous regardez juste l'indice. Alors, c'est tab 2, 1. C'est l'élément 15. L'élément 15 se trouve dans tab 2, 0. L'élément 11, tab 2, 3. Ainsi de suite. Donc, si ça tab 2, si la taille du tableau est 100 et que vous affectez à la dernière taille du tableau, ça serait tab 2, 99. Ok, je pense que c'est compris. Maintenant, nous voulons voir. Alors, ça va être tab 2. Mettez pause sur l'écran, suivez la vidéo, autant pour moi, mettez pause sur la vidéo et essayez de reprendre cela par vous-même pour voir si vous avez mémorisé l'explication donnée. D'accord, je mets mon tab de i. Si vous avez trouvé, bravo. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage encore à travailler davantage et vous allez raisonner plus rapidement face à certaines situations algorithmiques ou bien en programmation. D'accord, je mets mon point virgule. J'ai récupéré tous les éléments du tableau. J'ai affecté dans chaque case du tableau et maintenant ce que je fais c'est afficher ces éléments là tout simplement. Donc ce que je fais c'est avant d'afficher plutôt je pars à la ligne pour que ça ne me coince pas là. D'accord. Quelle erreur que j'ai fait pour notre accolade tout simplement. Là c'est pour vous montrer comment est-ce que ça va, c'est utile et ça peut aussi embrouiller par la suite. Ok, je relance. Entre l'élément 1 du tableau, je vais aller de 10 jusqu'à 14. Je mets 10, 11, 12, 13 et 14. Oh, attendez, j'ai tapé deux fois. 10, ouais, 12, 11, 12 et 13. D'accord. Bon, je parle de 10 à 13. Ouais, là ça marche. On a dit l'élément 1 à 10, l'élément 2 de 11, 12, 13. Vous voyez que ça marche sans problème. Je pense que vous avez compris et j'espère que vous avez vu comment utiliser le tableau, comment initialiser, comment initialiser au départ, comment affecter chaque valeur réclamée par le secteur, bien affecter vous-même des valeurs déjà que vous avez choisies. Cela dépend de vous. C'était tout pour cette vidéo. Vraiment, encore merci pour la patience et j'aimerais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos.